Bonjour les jolis amis, nous sommes à Paris, en plein 8e arrondissement, pour une émission où on va passer d'un chef à l'autre, à 3 chefs, 3 bouts d'émission à l'intérieur de ces escapades de Petit Renaud. Et j'avais envie de conjuguer l'idée du porte-monnaie avec l'idée du plaisir à table, parce que vous me posez souvent la question. Alors, jolie assiette à petit prix, c'est le thème de ce jour. Et on va débuter ici, dans le 8e, rue Saint-Philippe-du-Roule, avec un homme, il s'appelle Thomas Boulot. Voilà l'artiste. Et vous allez voir comment ça va, chérie. On dit chérie parce qu'on s'aime tellement dans ce milieu de la cuisine. Voilà, ça me fait plaisir d'être avec toi pour cette idée de jolie assiette à petit prix. Tu as déjà une petite idée dans ta tête? Il y aura une côte de cochon avec une crème de lentilles à côté, du boudin, du fruit rouge et tout ça. Comme quoi, finalement, il faut vous rencontrer pour arriver à trouver toutes ces belles idées. Voilà, alors on y va. Et voilà. Et donc, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. J'adore les scènes comme ça, le théâtre. Donc c'est ici que ça va se passer. Le grand secret des petits prix, c'est ici que ça se passe. Allons-y. Hop là. Alors ce joli thème, jolie assiette à petit prix, c'est de venir chercher, de creuser dans l'imagination de ce fameux Thomas qui nous accueille en ce début d'émission, que je vous l'ai présenté il y a quelques instants, et puis son désalter ego, comme disait Antoine Blondin, qui est là et qui s'appelle... Jérôme. Jérôme, le nom? Jérôme Salmagne. Alors, cette assiette, alors ça va être un truc formidable, là, autour de la lentille. Autour de la lentille, parce que ce qui est formidable, Jean-Luc, c'est que la lentille, on l'utilise peu, mais dès qu'on la crème un petit peu en potage, comme ça, quand il fait encore un petit peu froid, avec un bon morceau de lard. Alors nous, on a pris un morceau de pata negra qu'on a mis à suer avec oignons et carottes. Pata negra, on rappelle, c'est un jambon. C'est un jambon, c'est un cochon d'Espagne qui mange des glands de chêne. Oui. Pour faire suer avec les oignons, on va faire une crème de lentilles et on va juste rajouter un petit truc marrant, c'est une chantilly, une crème fouettée à l'huile de truffe blanche. Jean-Luc, ce n'est pas très cher, c'est de l'huile de truffe blanche et si on fait encore moins cher, on peut faire même une chantilly à l'huile de noisette. Alors, là, donc on fait tomber la lentille, comme on dit. Regarde Jean-Luc, les belles couleurs. Donc ça uniquement fondu au beurre. C'est-à-dire de resserrer les saveurs quand on fait fondre au beurre, c'est ça? Exactement. Là, on fait suer, la garniture aromatique prend du goût avec le cochon, avec le lard, avec les carottes, les oignons. Et là, après, on va mixer ça avec un petit peu de crème. Très bien. Et on va voir qu'on peut faire une très belle déco. On va faire fondre comme ça la chantilly, un petit peu à l'huile de noisette ou de trucs. Nous allons voir ça dans quelques instants. Les enfants, bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Nous le verrons de l'autre côté. Vous allez voir, il y a une belle salle à manger et où on se sent bien pour traiter cette assiette. Voilà. Alors, amis, donc on en est où, Jérôme? Là, on a... Et voilà, on a mis à cuire. Oui. Il faut compter une petite demi-heure, 45 minutes de cuisson. Oui. Et puis une fois que ça aura bien cuit, on le mixera. Et pendant ce temps-là, on va dire ça comme ça, et pendant ce temps-là, il y a la préparation de la poêle pour... On va faire une côte de cochon fermier avec une écrasée de boudin lamure et une moussine de pommes de terre, avec un tout petit jus au cassis. Vous allez voir, c'est très simple. C'est la spécialité de Thomas. C'est très simple. Et de Jérôme, impeccable. Alors, on y va. Allez, on y va. On prend une côte de cochon. C'est toujours très bon. Moi, j'aime bien. C'est pas cher. Et c'est un des plats qui marche le mieux ici. Moi, Jean-Luc, j'adore les fruits rouges. Je suis un fanatique des fruits rouges. À l'arôme, c'est pareil, j'en mets partout. Et là, tout à l'heure, on rajoutera même un peu de cassis. Et comme quoi, avec le cochon, on peut étonner aussi nos clients ou nos invités. Avec 3 francs 6 sous. Avec 3 francs 6 sous. C'est-à-dire que là, du boudin, j'adore ça. Mon papa, il me faisait goûter le boudin quand j'étais petit. C'est que mon papa était charcutier. Pays d'origine? Romorantin, la Sologne, la chasse. Romorantin, la chasse, la Sologne. Donc on a simplement écrasé le boudin à l'intérieur.
pas. Oui. Parce que Jean-Luc, je t'explique. Quand mon papa tuait le cochon, Oui. le samedi matin, j'avais le droit de louper l'école à l'époque que pour aller tuer le cochon. C'est vrai? Et quand il faisait le boudin, je devais le goûter cru avant de le cuire, donc là c'était un peu plus difficile. Mais après, le moment que je préférais, c'était quand je goûtais le boudin qu'il n'avait pas encore refroidi. Tu sais, quand il sort de la cuisson et qu'il est encore moelleux comme ça. Et avec Jérôme, on a recréé ça. Donc on a fait le boudin comme je l'aime, quand il est chaud encore, quand il est un petit peu moelleux. Et on va mettre les mûres, un coup de poivre et un petit peu d'origan. Très bien. Et ça va accompagner Et comme après, ça. on va dresser l'assiette. Et après, on va dresser D'accord. l'assiette. Je vous attends de l'autre côté. Et voilà les maisons qui ont de la douceur comme ça. Ah, qu'elles sont jolies, les côtes de porc de mon pays. Cette première assiette comme ça, à petit prix, j'aime beaucoup cette idée. Et puis j'adore cette machine, hein. C'est une vieille Wismer, comme on disait autrefois, c'est ça? Et ça taille le patané gras très strict, très court, comme ça. Et très finement. Et très finement. Et très finement. Vas-y, Jérôme. Donc là, on a cette assiette qui débute de quelle manière? Écoute, là, tu vois, Jean-Luc, une petite côte de cochon. Oui. Pas cher, bien bon, comme on dit. Tac. On met le côté avec le petit os. Bah oui, parce que la côte, c'est toujours bon. Elles sont belles, ces petites côtes. Regardez comme elles s'alignent. Regardez comme c'est joli. Là, le petit boudin, Jean-Luc. Ah oui, Regarde. le fameux boudin. On redit. Regarde les Boudin, morceaux de mûr. Boudin, mûr, origan. boudin, mûr, Et origan. Boudin, mûr, origan. Ça se fait avec d'autres fruits, non, en dehors de la mûre? On a même mis un peu de cassis dans le jus. On pourrait mettre du cassis. Bon, après, il faut rester quand même sur des petites notes d'acidité dans les fruits rouges. Le cassis, la groseille, la mûre, moi, c'est ce que j'aime. Après, là, nous, on a fait un petit Donc jus. c'est une petite cannelle de fruits rouges. là. Exactement. Tac. Et là, le petit jus. Le petit jus au cassis. Jus au cassis. Très bien. Posé par-dessus. Et regarde, pendant ce temps-là, Une moussine de le pommes de Jérôme terre. nous fait une petite frisette uniquement pour nous mettre en alerte. Le temps de l'apéritif. Jolie assiette à bas prix. Regardez ce que ça peut donner. Quand on est chez des champions du monde, comme ces deux gaillards ici, Jérôme et Thomas, regardez comme ça sort joliment. Très bien. C'est bien présenté. Et à côté, on se sert une petite pomme purée. Une petite moussine de pommes de terre. Où sont mes lentilles? Avec un petit peu de beurre. Alors, les lentilles, Oui. on a fait avec un petit peu de cresson et noix, des croûtons dorés, des petites fleurs des champs, truffes blanches, noisettes, des huiles comme ça, un petit peu d'hiver avec la lentille. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme un petit cappuccino. Et là, on coule comme ça la crème de lentilles. Oh, tu parles. Et il y aura une petite saveur de truffe blanche. Donc, ça reste pas cher. On peut encore acheter de l'huile de noisette, comme on a dit tout à l'heure, encore moins cher. C'est juste de mettre quelques gouttes d'une bonne huile. Il faut acheter un bon produit à la base, avec de la crème fouettée. Et on a une petite entrée sympa et pas chère. Alors, regarde bien, on va associer ce cappuccino à cette assiette de cochon qui est quand même tellement belle. Et tout le coup de patte, c'est d'avoir cette quenelle de fruits rouges qui vient chatouiller comme ça cette côte de cochon, et puis d'avoir ce cappuccino à côté de lentilles. On peut évaluer à peu près le prix, allez, discuter tous les deux. Non, Type mais de ça va, côte de cochon. ça va être très rapide. Je pense que pour la crème de lentilles, même en prenant de l'huile de truffe blanche d'Alba ou une autre huile de noisette, ça reste pas cher. Je pense qu'on est dans les 1 € grand maximum. Pour 1 euro bon- la petite tasse. Oh, non, même le bol, on peut dire. Le bol. La belle assiette de soupe. Très beau, très beau. Parce que ça reste de la lentille, il y a un petit peu de crème, on a mis un morceau de lard ou un morceau de lard fumé pour faire revenir les lentilles, de l'oignon, des 1 carottes, ça euro, coûte 1,50 rien. €. Très bien ici. Et là, Là, je pense qu'on peut monter jusqu'à 4 €, 3-4 peu près, €. ouais. Et c'est vraiment fondant. Il faut prendre un bon morceau de cochon fermier, du boudin. On essaie d'avoir un peu de jus de viande, du jus de rôti de la veille, un jus de poulet, un jus de rôti, un jus de bœuf, on s'en fiche. C'est de faire fondre un peu le boudin. On écrase 2 mûres par personne, un bon coup de poivre du moulin. Nous, on a rajouté une pousse de salade, un copeau de betterave de shoga.
mais c'est pas cher. Une bonne moussine de pommes de terre, des bonnes râpes, du beurre. Simplement, il faut retrousser ses manches. Exactement. Et puis c'est là qu'on se rend compte que finalement, eh bien, ça fait du bien de pouvoir refaire la cuisine. Les enfants, on démarre sur les chapeaux de roue cette émission grâce à ces deux shérifs, Thomas et Jérôme. Ils sont dans le 8e arrondissement. Jolie assiette à petit prix. Bravo les artistes. Merci. Merci Jean-Luc. Bonjour, je m'appelle Laetitia, sommelière. Avec cette côte de cochon aux lentilles, je verrai un Chinon 2011 de chez FX Bar. Et nous voici donc place Gaillon. On est dans l'endroit où on remet chaque année le prix Goncourt, vous m'avez compris. Donc on adore les feuilletages. Les feuilletages, l'art de la feuille qui s'effile sous les doigts pour raconter de belles histoires. Il y a là Anthony Clément, il y a là Monsieur Crochet, le chef de cette maison. Regardez les deux bouilles qu'ils ont. Et vous avez choisi, les enfants, de faire des... Et boucher à la reine. Vol au vent, Boucher à la reine. Voilà. Vol au vent, bouche à la reine. Je vous rappelle que c'est le thème jolie assiette à petit prix. Alors comment ça se passe? Maintenant, ça dépend ce que vous utilisez dedans. Effectivement, dans le vol au vent, là, à base de viande, on peut y mettre du riz de veau et compagnie, qui coûte cher. Là, c'est pas le cas du tout. On a utilisé des crêtes de coq, des champignons de Paris. On a fait des petits godivots de volaille, Frédéric, et puis des petits godivots de volaille. Quenelle de volaille. Quenelle de volaille, si vous préférez. Ah, voilà. quenelle de volaille. Merci, Monsieur Crochet. On sent bien ce côté du cœur de la France, là. Bravo. Il est originaire de Sancerre, Monsieur Crochet, là. Lui. C'est marqué là. Voilà, c'est marqué là, oui. Sancerre. Frédéric Crochet, Sancerre. Exactement. Alors, Et donc, épaule de veau aussi. Donc, c'est une viande que l'on utilise, vous savez bien. comment on pour fait faire- ça, en gros? On a des petits... on a une belle épaule de veau que l'on désosse. Alors, désossé, coupé en morceaux, Oui, dans un bouillon, oui, puis longuement. oui. Parfait. À la manière d'un pot-au-feu. Comme un pot-au-feu. D'accord. Cuit longuement dans un bouillon. Et Voilà. après, on retire les petits cubes De viande. de viande. Et là, Réduire. oui. Crémé. Oui. Jaune d'œuf. C'est parfait. Donc là, on fait la... Version viande. Oui, On a version fait viande. aussi une version légumes. D'accord. Hein, parce qu'on a toujours C'est-à-dire plein de légumes dans le jardin où on ne sait pas toujours quoi faire. Et donc là, ça coûte vraiment quasiment rien du tout. Oui. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on utilise tout ce qu'on a. Alors ça peut être des radis, du fenouil, des carottes, un petit peu d'asperges, des choses comme ça. Et donc du coup, poireaux aussi. Oui. Et donc on peut très bien faire un vol au vent uniquement de légumes. Donc, même principe, les légumes sont coupés. On rappelle, hein, il y a ces petites quenelles à l'intérieur. De volaille. Il y a des champignons. Redécouvrez le vol au vent. Crête de coq. Alors, ça s'appelle boucher à la reine ou vol au vent. Est-ce qu'on peut dire quelle est la différence entre boucher à la reine et vol au vent? Ce crochet. Mais il n'y en a pas. C'est la question. Il n'y en a pas, simplement. Le vol au vent est servi pour une table entière et la bouche à la reine est servie pour une personne. Et là, et qu'est-ce qu'il y a comme légumes, là? Alors là, on a mis du fenouil, des betteraves, radis, quelques premières asperges, un petit peu de poireaux, de carottes. Et tout ça est déposé autour, toujours avec cette même base et ce même jus. Exactement, tout à fait, oui. Tout à fait. Et alors ça peut coûter quasiment rien du tout si on a tous ces légumes dans le jardin. On peut dire que ces deux bouchées sont à partager. Oui, Vous tout à êtes fait. d'accord? Je rappelle une chose, vous défendez une belle association qui s'appelle
La ferme des Mauges. La ferme des Voilà, Mauges. qui se trouve à Rousset, dans le Maine-et-Loire, précisément à côté de Chauray. Rousset, dans le Maine-et-Loire. On en a déjà parlé dans cette émission, on a tourné une émission. Et voilà, on récolte de l'argent pour faire quoi dans cette association? C'est un centre, enfin un foyer de vie tout simplement, qui tourne autour des animaux dans une ferme qui accueille une trentaine de résidents qui sont atteints du syndrome X fragile, donc sur le développement mental. Voilà. Voilà. Alors simplement, c'est sa petite coulisse, mais je voulais vous le rappeler parce que vous savez ce que l'on adore dans cette émission, c'est aussi donner tout le sens à la vie. C'est-à-dire que l'on parle de l'assiette, mais on parle aussi d'une forme de solidarité. Voilà, Anthony Clément qui soutient cette belle association. Et puis Frédéric Crochet, qui est là, le beau gourmand. Les enfants, 2 assiettes pour 2. Finalement, on tranche tout ça en 2. Ouais. Rapport qualité-prix formidable. On peut dire à peu près combien ça coûte par personne. Par personne, d'accord. Voilà, il faut compter à peu près 4-5 € par personne. Voilà, pas plus que ça. Bravo les artistes. Regardez, avec quelques légumes et puis 2-3 choses dans une autre bouchée à l'intérieur de ce vol au vent. La vie n'est pas belle. Bravo, Frédéric Crochet et Anthony Clément. Bonjour, je suis Alexandre Chabot, sommelier. Donc avec le millefeuille de légumes et le vol au vent de veau, je vous propose un Riesling de la maison Kinsler, à côté de Ribeauvillé, millésime 2011. Cette émission s'appelle La règle de 3. Et voilà notre 3e assiette. On est avec Julien Duboué. Julien Duboué, originaire des Landes, hein, c'est ça? Des Landes, de Saint-Lon-les-Mines. De Saint-Lon-les-Mines, entre Dax et Pérorade, exactement. C'est vrai? Oui. Pays qui chante là-bas, hein? Un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'on fait comme assiette? On est en plein Paris. On est un peu au bout du boulevard Saint-Germain, rue Monge, pour te découvrir. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de découper, mon cher Julien Duboué, Des potimarrons et des patates douces. Potimarrons, d'accord. Donc on va faire une assiette de tapas. Là on est dans un restaurant à tapas. Donc on va faire une assiette qui se compose de 3 petits mets. Donc vraiment à bas prix. Donc là on va les cuisiner. On va préparer tout ça. Et après on fera le prix juste derrière ensemble pour savoir si on est bon, si c'est pas cher ou si c'est cher. Alors ça, Là, pour commencer, on est sur la patate douce et le potimarron. Donc, on a pris vraiment des produits de saison. Pour pas que ça soit cher, il faut travailler les produits de saison. Donc là, on va les travailler avec un petit peu... On va les faire rôtir tout simplement, cette patate douce et ces potimarrons. On va y mettre un peu d'échalote, un petit peu d'ail là-dedans. Et on va le rôtir au four tout gentiment pendant 30 minutes avec un peu de thym. On va mettre un peu de jus de volaille sur le tour. Hop. Quelques graines, ça c'est des graines de tournesol, ça va apporter un croustillant après. des graines de tournesol. Oui, des graines de tournesol. Et là, un peu de gingembre, ça va relever le tout. Donc on a mis toute cette préparation là sur nos potirons. Oui. Et là on va appeler Manu, il va nous mettre ça dans le four. Alors, et après Manu, on va partir sur la... Voilà Manu. Donc Manu c'est le responsable d'ici, du restaurant à tapas. Hein, Très bien, dans les Landes. il a une belle allure Manu, je trouve. Regarde la caméra ici Manu, parce que je trouve que tu as une tête de cinéma. Toi, tu vas me faire chauffer ça. Il va me ramener tout pour les œufs là maintenant. Les recettes, on les invente comme ça. Voilà, alors là, la suite. Donc la suite, après on va faire 2 petits œufs. Donc là on a des œufs fermiers. On va y faire tomber les épinards qu'on a là. Parce que parfois, on n'a pas des œufs fermiers. Hein. Ah, ceux-là, c'est les œufs fermiers. Ils arrivent en direct des Landes. C'est vrai? Ah oui. Donc, on coupe comme ça très légèrement l'endive et très légèrement le saumon. C'est ça. Là, on a l'endive qu'on a coupée finement. On la pose sur nos épinards qu'on a fait tomber avec un petit peu de beurre. On va déposer au fond de Donc, c'est endive crue au milieu des épinards crue tombés. Voilà. Ça va apporter un petit peu d'amertume, en fait. Et dessus, on va mettre les œufs en brouillade. Hop, oui. Donc ça, on va poser au fond de nos œufs. Ce mélange d'endive crue, il y a de l'échalote un petit peu en bas. C'est ça. Aussi, donc là, hein. on a un petit peu d'échalote et d'ail pour faire revenir les épinards. Oui. Au fond, on y pose nos endives. Dessus, pardon, on y mélange des endives crues au dernier moment, ce qui va apporter un petit peu d'amertume. Parce que dessus, on a travaillé nos œufs en brouillade. Oui. Et ces œufs, on les a mis dans un siphon qui est ici.
Donc on a fait une brouillade qu'on a mis dans un siphon. Donc ça c'est pour aérer la brouillade. On va avoir une brouillade très légère. Donc au fond on a nos épinards avec l'endive. Voilà, là on a une brouillade d'œufs, donc classique. Une brouillade. On a mixé avec un pied Même mixeur. on met des œufs brouillés qu'on a battus comme ça. Là le but c'est de l'avoir vraiment légère. Mais on peut mettre voilà, des œufs brouillés qu'on vient de faire au moment sans aucun problème. D'accord. Voilà. Très beau. Très bien. Ça, dessus, on va y mettre juste une petite lamelle de saumon fumé. Là, on va décorer un petit peu, on va mettre 2 tiges de ciboulette là-dessus. Hop. Et là, Voilà. derrière, il y a une histoire d'os à moelle, c'est ça, non? C'est ça. Là, on a l'os à moelle pour terminer. Donc là, c'est un os qu'on a fait fendre en deux par notre boucher. Oui. On l'a cuit à l'eau bouillante salée. Et là, on va faire un vrai risotto piémontais. Donc, on a fait une base de risotto classique. On fait revenir un petit peu d'échalote avec de l'ail dans de l'huile d'olive. On met le riz, on le nacre, un peu de vin blanc. On le cuit pendant 18 minutes. On a fini avec du parmesan. Et au lieu de mettre du beurre et de la crème, on n'en met pas. Là, on va le lier avec le gras, avec l'os à moelle, en fait. Donc là, on va mettre notre moelle dedans. Voilà, comme ça. On ne va pas tout utiliser. On va y mettre un petit peu de cresson, tout frais, qu'on vient juste d'effeuiller. On finit avec la moelle. Voilà, et notre Il y a os. du boulot pour chez vous. Hein. Regardez Voilà. bien comment ça se passe Et là, on n'a même ici, pas mais besoin il y a du d'assiette. boulot. Hein. Donc là, on mélange et on finit de lier notre risotto avec la moelle de bœuf. Donc ça, c'est le véritable risotto piémontais. Il n'y a pas du tout de beurre, pas du tout de crème dedans. Juste le parmesan et la moelle de bœuf pour lier le riz. Donc là, on y a mis un petit peu de cresson, ce qui va poivrer notre risotto et qui va se marier très bien avec la moelle. Très beau. Hein. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre os, où on vient de pocher la moelle, et on va dresser dedans, gentiment, comme ceci. Oui. Voilà. Ah oui, dit Petit Renaud, parce que ce riz, il est complètement alimenté par la moelle comme ça à l'intérieur et ça donne une saveur absolument formidable. Hein. Voilà. Nom de Dieu, que Donc c'est là, beau. on va ouvrir notre petit truc et là, on a nos potirons qu'on a passés au four donc, pendant une trentaine de minutes qu'on avait tout à l'heure. Alors, on rappelle, hein, c'est le potiron, il est revenu tranquillement. Voilà. Potirons, patates douces, les échalotes, le gingembre, un tout petit peu de beurre et du jus de volaille. Une Point branche final. de thym et on oublie ça dans le four pendant 30 minutes, ça se fait tout seul. Oui. Voilà. Donc on va mettre ça, donc ça comme on peut voir ça a bien confit, ça a bien rôti, ça a bien pris les sucres avec le jus de volaille. Moi, ce que j'adore, c'est ton Par-dessus, imagination. Oui, voilà. On va y remettre quelques graines de sément pour apporter un croustillant. Oui.